Je vais commencer ça. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être vraiment un cours de trucs. J'ai pris excessivement de notes, donc soyez pas, soyez indulgents envers moi parce que ça se peut que je regarde un petit peu mes notes parce que je veux pas de tout vous dire ce que j'ai à vous dire. Il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. J'entends la télé en arrière, je crois. C'est pas Caro? Non. Non. Il n'y a pas de télé en arrière? J'entends la télé de quelqu'un, ça me comme me déconcentrer. Tu penses-tu que c'est la mienne? C'est qui? C'est Sophie. Ah, peut-être. Attends, je vais baisser le volume, dis-moi. Oui, c'est ça. C'est toi. OK. Good. Faut que je ferme le micro? Euh, Comment je fais ça, hein? Tu pèses sur comme il y a des petits onglets là, dans le bas de la conversation. Ouais. Puis il y a comme un micro. Ouais, super, tu l'as trouvé. Good! Fait que, puis si tu as besoin de parler, ben tu t'enlèves le mute, puis on va se parler. OK. Fait que, super! Fait que, dans le fond, c'est ça, j'ai pris vraiment beaucoup de notes, fait que ça se peut que je prenne le temps là, de regarder mes notes pour être sûre de pas rien oublier, parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à vous partager, là. C'est vraiment un team call de trucs, là. Je vous ouvre ma porte, puis je vais tout vous dire qu'est-ce que moi je fais pour avoir une page intéressante, attrayante pour les gens, faire connaître la business, bref, c'est quoi mes trucs pour aller de l'avant puis faire grossir mon entreprise semaine après semaine. Donc, là, dans le fond, je vais commencer par tout d'abord féliciter les filles qui ont décidé de former une équipe pour la Fall classique. Je suis excessivement contente que vous ayez pris cette décision-là. C'est tellement la meilleure chose que vous pouvez faire vraiment en partant pour starter votre business au meilleur, là, faire vraiment le meilleur de votre business en partant, là, c'est de best se lancer dans un concours comme ça parce que vous allez tout donner puis que vous allez avoir un boom direct en partant. Ça va vous donner de un, de la motivation, puis de deux, ça va faire grandir votre entreprise, puis ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, c'est vraiment de best. Donc, félicitations à Sandra, Lauriane et Caro qui ont décidé de former un groupe. Je me souviens plus c'était quoi le... J'ai mal fait mon devoir. C'est quoi votre nom d'équipe? Señorita? Señorita, ouais, c'est ça. OK. Fait que, good job. C'est vraiment une bonne chose que vous avez faite là. Si j'avais un petit conseil, ben je vais vous donner quelques conseils à vous pour justement là, bien vous partir puis faire de quoi de bien avec ce concours-là. Premièrement, créez-vous un groupe privé là, comme on a là, avec Live Great. Ça, là, je le dis même pour ceux qui font pas la Fall classique parce que éventuellement, c'est sûr qu'il faut que vous vous lancez dans un de ces concours-là parce que ça va tout simplement vous aider, comme je le dis depuis le début. Donc, tout le monde peut prendre ces conseils-là. Quand on fait un concours de ce type-là, c'est important de se faire un groupe privé avec les personnes qui veulent participer, dans le fond, qui participent ensemble, pour se donner des petits trucs, mais aussi de s'entre-motiver. Donc, ce serait bien qu'il y ait, mettons, la chef d'équipe elle donne des petits cues à ses filles, là, comme OK, c'est quoi vos objectifs? Tu sais, rendre les choses un peu plus concrètes. Si elle a des trucs à donner, elle peut prendre le temps de décrire de Ah, ben moi, j'ai allumé ça, c'est bon, ça marche quand que j'utilise cette phrase-là avec les gens. Fait que essayez de l'utiliser plus ou tu sais, de se donner des petits trucs, puis etc. Le groupe peut vraiment, vraiment aider ben c'est sûr, en fait, peut pas vraiment aider, c'est essentiel d'avoir un groupe pour garder contact, se souder, puis faire en sorte que tous les gens là, puissent travailler de pair, puis aller de l'avant, puis avoir les mêmes objectifs, puis travailler en consolidation. Donc,
je vous invite à vraiment vous créer un groupe privé de señorita, justement, là, pour partager, puis etc., échanger plus facilement entre vous. Après ça, un autre petit truc que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous mettre de limites, de cesser de vous mettre des limites dans votre tête parce que vraiment, là, tout se passe dans notre tête. Hein? Moi, là, je l'ai encore réalisé cette semaine. Moi aussi, ça m'arrive encore de me mettre des petites limites parfois. Tu sais, je veux dire, c'est dans la nature humaine de, euh, de penser à la négative. Mon Dieu, je déparle. À la négative, c'est naturel pour nous, les humains, de penser négativement. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus. C'est un fait. Bon, c'est comme plus facile pour nous de pencher vers cette pensée-là. Mais faut lutter contre ça. C'est vraiment, ça va être un des meilleurs outils que vous allez avoir dans votre business, de lutter contre le fait que, OK, vous vous dites, ah ben non, je peux pas faire ça parce que, mon Dieu, qu'est-ce que cette personne-là va penser? Ou, tu sais, se mettre des limites de ce genre-là, là, tu sais, de dire, ah ben je vais pas aller inviter telle personne parce que sûrement qu'elle va penser que je suis un peu bizarre là, de faire ça ou quoi que ce soit. Tu sais, d'arrêter de se mettre des mauvaises pensées comme ça quand en vrai, on perd tellement rien à inviter les gens. On fait juste y gagner. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie si la personne que vous dites, ah, peut-être que je suis mieux de ne pas l'inviter, puis que finalement, elle vous refuse votre invitation. Je veux dire, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Votre bonheur puis votre succès n'est pas supposé dépendre d'une autre personne. Donc, cessez de vous mettre des limites, vraiment. Moi, je l'ai fait encore cette semaine, justement. Ça m'arrivait comme j'ai commencé à travailler mes invitations pour la fall classique, puis d'inviter des gens. Ça m'arrive encore des fois de regarder dans mon cellulaire, puis de faire comme ah, mais ça, c'était mon dentiste. Mon dentiste, mon Dieu, je peux pas inviter mon dentiste. Tu sais, il est tellement plus, tu sais, il a une grosse job, il est comme, tu sais, il est bien placé, il fait de l'argent, puis etc. Je me sens bien trop petite pour rien l'inviter à mon défi, tu sais. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on perd? Puis en vrai, qu'est-ce que c'est nous les pires si on décide de ne pas faire cette invitation-là, parce que souvent, on va rester surpris à quel point on va avoir des retours positifs. Tu sais, justement, il n'y a pas longtemps, là, il y avait une fille que, en fait, je parlais plus à l'école secondaire, que même, je vais vous dire quelque chose, là, ça, c'est une très bonne histoire. C'était une fille qui faisait du bullying, là, qui était méchante envers les autres, là, qui était vraiment, vraiment, comment je pourrais dire, juste tout simplement méchante, là, du bullying, vous savez c'est quoi. Bref, cette personne-là, moi, j'étais comme, c'est impossible que je l'invite, je peux pas, tu sais, je veux dire, elle m'avait déjà insultée, puis elle avait déjà été pas fine avec moi au secondaire même. Puis j'étais comme, ah, mon Dieu, je peux pas l'inviter, là, ça fait vraiment pas de sens. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Tu sais, peut-être qu'elle a besoin de ça présentement, quelqu'un qui va, il tendre la main puis il dit écoute, moi, je suis prête à t'aider pour faire le meilleur de ta santé puis le meilleur de ta vie aussi, puis de peut-être l'aider, tu sais. Donc, j'ai changé mon mindset, comme on dit, là, ma façon de penser. J'ai fait non, peut-être qu'elle en a besoin, puis si je tente pas ma chance, ben, je vais passer peut-être à côté de quelque chose, puis comme de fait, quand que je l'ai interpellée, j'ai fait allô, comment ça va? Nanana, j'ai commencé une discussion avec elle. La réponse a été oui. Elle a dit j'embarque, j'ai vraiment besoin de ça présentement, puis nanana, puis c'est comme si rien s'était jamais passé, puis c'est vraiment merveilleux parce qu'en plus d'aider les gens puis de faire avancer notre compagnie, ben on règle des petits problèmes dans le temps, puis c'est vraiment là, faut pas se mettre de limites. Je pense que c'était la meilleure preuve que j'ai eue. Donc, à chaque fois que vous allez vous dire dans votre tête « Ah, mais non, celle-là, je peux pas l'inviter. Il me semble que c'est quoi qu'elle va penser ou quoi que ce soit. » Arrêtez ça tout de suite. Pensez pas à ça. Dites-vous
je perds rien, puis ça va, dans le fond, tu sais, vous êtes juste tout simplement gentil là, d'offrir un service comme ça à qui que ce soit. Que vous ayez eu des malentendus avec cette personne-là, que vous ayez, peu importe, je veux dire, c'est tellement une belle façon de justement se réconcilier, puis etc., puis à faire le meilleur là, de tout ça. Fait que je vous dis, ne vous gênez pas, arrêtez de vous mettre des blocages psychologiques, foncez, puis enlevez-vous ces pensées-là négative de votre tête. Donc, ça, c'était pour la pensée négative. Il me semble que j'avais un autre affaire. OK. Puis aussi, un autre petit truc pour la faute classique, de vous fixer des objectifs. Comme j'avais dit la semaine passée, c'est important de se fixer des objectifs clairs, concrets, de les écrire, puis de vraiment les voir pour que ça devienne tangible, puis que ça devient, tu sais, qu'on voit où est-ce qu'on s'en va, OK? Qu'est-ce que je vais vous conseiller, c'est, puis ça, c'est même pour les gens qui font pas le fall classique, ils peuvent, en fait, je vous conseille fortement de faire ça également. Là, il y a un nouveau mois qui commence dans quelques jours. Le 1er novembre arrive, c'est un nouveau mois qui commence de Success Club, puis etc. Donc, si vous voulez vraiment faire aller votre business de l'avant, fixez-vous des objectifs 2 fois plus gros que qu'est-ce que vous voulez vraiment avoir au final. Exemple, vous voulez atteindre le Success Club 10. Ben, allez-y pour 20. T'sais, fixez-vous un objectif, là, marquez-vous sur votre feuille d'objectifs 20 Success Club à atteindre durant le mois, puis travaillez pour 20 Success Club. Parce que souvent, on va avoir des résultats moindres que qu'est-ce qu'on s'est fixé. Fait que c'est pour ça que c'est important de toujours fixer plus haut si on veut vraiment atteindre ce qu'on aimerait avoir. Donc, travaillez 2 fois plus fort que ce que vous pensez que vous allez, en fait, que vous aimeriez atteindre là, durant le mois. Une autre chose à faire, diviser ce chiffre-là. Exemple, moi, je me fixe 20 Success Club, donc je vais travailler pour 40. Fait que là, je vais me fixer 40 pour le mois. Puis, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais diviser 40 en 4 semaines, parce qu'il y a 4 semaines dans un mois, pour avoir mes objectifs à court terme. Donc, 40 divisé par 4, ça va me donner 10. Donc, mon but va être d'avoir 10 Success Club à toutes les semaines. Donc, c'est important aussi de marquer son objectif à court terme pour pouvoir le travailler aussi là, à court terme. Donc, exemple, quand la semaine va commencer, ben là, se dire, bon, OK, ça fait 3 jours que la semaine est débutée, j'ai pas encore atteint mes 4 challenge packs ou peu importe, qu'est-ce que vous avez fixé. Fait que là, vous travaillez doublement plus fort dans ce temps-là pour atteindre votre objectif de court terme. Donc, moi, c'est ça, je me fixe, mettons, 40 pour ce mois-ci, puis je vais avoir 10 Success Club à atteindre à toutes les semaines durant le mois. Donc, ce qui veut dire 5 challenge packs par semaine. Donc, ça, c'est des petits trucs pour vous fixer des objectifs tangibles puis les réaliser. Mais c'est important aussi que vous preniez en considération que vos objectifs doivent être, oui, de un, ambitieux, mais aussi réalisable. C'est important qu'il soit réalisable parce que si vous projetez vraiment trop haut, puis etc., vous allez vous sentir peut-être perdu dans tout ça. Vous allez faire, mon Dieu, je suis pas capable d'atteindre ce que je veux. Puis, tu sais, des objectifs réalisables, c'est important parce que vous voulez être fier de vous au final, faire comme Colin, je l'ai eu. Tu sais, oui, c'était pas c'était pas le top, là. J'aurais pu peut-être faire encore mieux, mais au moins j'ai atteint ce que je m'étais fixé. Donc, réalisable, mais ambitieux en même temps. Donc, je crois que c'est ça pour ça. OK. Aussi, une autre chose à savoir, c'est que dans la fall classique, ça, c'est aussi la même chose dans le Team Cup. On a des points pour les avancements de rang.
aussi d'attribuer. Exemple, dans votre équipe, je sais pas, je dis ça comme ça, Lauriane, elle vire Émeraude. Elle a recruté 2 personnes, puis elle a une personne sur chaque genre. Elle va devenir Émeraude. Là, vous allez avoir des points de plus d'attribuer pour ça dans votre équipe durant la phase classique. Donc, les avancements de rang peuvent être intéressants aussi. C'est une autre manière d'atteindre des success clubs puis d'atteindre plus de points pour la phase classique. Donc, ça, c'est une autre chose. OK, puis ça, c'est très important aussi, quand je vous disais de vous fixer des objectifs, de ne pas parce que dans une semaine, vous êtes rendu, vous avez fixé, mettons, de vendre 5 challenge packs pendant peut-être la première semaine ou peu importe, là, à chaque semaine. C'est pas parce que vous avez atteint votre 5 challenge packs que vous vouliez vendre durant la semaine après 4 jours que vous devez relâcher pour le restant de la semaine. OK? C'est toujours important de continuer à être constant et à faire vos invitations que vous vous êtes fixées à tous les jours. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va arriver des moments où est-ce qu'il va y avoir des gros booms, que là, il va y avoir plein de gens qui vont venir vous voir puis ils vont faire « Ah, finalement, j'embarque. Ah, j'embarque. » Mais par exemple, que pendant 2, 3, peut-être des fois des semaines, ça arrive, qu'il va y avoir un relâchement naturel, que le monde va comme plus être dans une passe où ils vont réfléchir puis qu'ils n'ont peut-être pas les sous ou quoi que ce soit. Fait que là, c'est pour ça que ça va avoir été important que vous ne relâchiez pas. Parce que si vous relâchez pas durant les jours où est-ce que vous auriez pu, mettons, ben là, vous allez avoir du monde qui vont vous revenir. Puis c'est juste pour ça, là. C'est important de ne pas relâcher. Faut pas prendre pour acquis ce qu'on a d'accompli, dans le fond, tout simplement. Parce que c'est le genre de business où est-ce que tu peux pas prévoir vraiment ce qui va arriver. Oui, tu donnes le meilleur de toi, mais on sait jamais comment que... Tu sais, au début, c'est difficile d'être stable, comme je disais. Mais c'est à force de travailler puis d'être constant qu'on voit des résultats arriver. Puis il faut jamais se décourager, sincèrement. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont réussi d'être au top, c'est parce que vous êtes capable aussi. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez déjà fait le plus gros de ce que vous aviez à faire, soit de sauter puis de prendre la décision de créer votre business. Vous avez déjà là fait un très grand pas. Donc, il faut juste continuer de se parler puis de se dire que c'est normal qu'il y ait des jours où est-ce que vous avez zéro retour. Tout simplement, que vous allez avoir fait bon nombre d'invitations puis que personne qui va vous répondre, ça va arriver. C'est totalement normal. Il ne faut pas que vous vous remettiez en question à cause de ça. Ça, c'est une autre affaire. C'est vraiment important de ne pas douter de soi. C'est vraiment difficile, ça, à faire, là, mais de croire en vos capacités. Que si vous avez pris la décision de faire le meilleur de cette business-là, puis de vous embarquer, c'est que vous êtes capable, vous aussi, que vous avez les capacités de le faire. Ne doutez pas de vous, parce que vous êtes capable aussi. Si n'importe qui a été capable de le faire, je veux dire, il y a des top coachs là, qui étaient qui étaient dans la rue, là, tout simplement. Là. Il n'y avait plus rien du tout. Il n'y avait plus une scène. Ils étaient désespérés comme ça se peut pas. Puis présentement, ils sont rendus dans les top coachs, là, genre 15 Star Diamond, puis tout ça. Puis c'est quoi qui a fait la différence entre ces gens-là puis les autres qui ont abandonné? C'est que, comme je disais à Marie-Claude cette semaine, c'est que eux, ils ont persisté là où les gens auraient lâché. Fait que dans le fond, c'est vraiment de continuer de penser que vous êtes capable d'arrêter de mettre les doutes, puis etc. De vous dire, ben si l'autre a été capable d'atteindre 15 Star Diamond, pourquoi je serais pas capable, moi, un jour, d'atteindre ça? Tu sais, de rêver grand, puis de pas se décourager, puis de se dire, si l'autre était à côté était capable, je suis capable de le faire moi aussi.
puis je vais tout simplement travailler pour, puis oui, il va y avoir des up and down, puis oui, ça va être pas tout le temps rose, mais des fois, ça va l'être vraiment beaucoup, puis ça va être merveilleux, mais c'est comme ça que ça fonctionne, le marketing relationnel, hein. C'est comment je pourrais dire? C'est imprévu, tout simplement, mais la constance fait toute la différence, puis l'attitude, la manière de penser. Tout simplement, ça va faire toute la différence dans votre business puis dans votre épanouissement, tout simplement, en tant que personne aussi. Parce que ça, c'est une constatation que j'ai faite, là. Moi, depuis que je suis dans Beachbody, là, c'est incroyable comment que j'ai moi-même grandi en dedans de moi, là. Ça, on dirait, t'apprends justement à développer des nouvelles habiletés que tu n'avais pas avant. Tu réalises que c'est vraiment merveilleux d'aider les gens puis de voir à quel point que ton appui puis ton support peut faire une différence dans leur vie. Bref, là, on grandit tellement intérieurement, puis ça vaut tellement la peine de s'investir. Je vous le promets. Donc, keep focus, comme je dis, là. Continuez à focuser, puis à avoir une belle attitude, puis tout va venir éventuellement. Puis d'être constant, évidemment, là, ça, c'est vraiment la clé, là. Je ne vais jamais cesser de le répéter, là. La constance, c'est la clé. Quand je dis constance, c'est de continuer à faire tout le temps votre to-do list là, que vous faites à tous les jours, que vous allez vous dire, bon, OK, là, aujourd'hui, il faut que je réponde à mes clients qui m'ont parlé hier, exemple. Il faut que j'invite au moins 30 à 40 personnes. Il faut que je crée des nouveaux contacts, que j'invite des nouveaux amis, que, tu sais, votre to-do list que vous faites, c'est important de la faire à tous les jours et d'être constant et de ne pas sauter une journée parce que là, il y a de la visite qui vient d'arriver, etc. Essayez d'être constant puis de le faire quand même. Même si vous le faites plus tard dans la journée, peu importe, c'est important de le faire à tous les jours, quotidiennement. C'est vraiment ça qui va faire la différence. OK. Fait que là, j'ai fait la grosse parenthèse pour ce qui est du fall classique, puis de la motivation en général. Donc, je vais commencer à vous parler du vif du sujet, qui est en fait la fameuse page Facebook. Là, il y a tellement de gens, je pense, qui attendaient après ce team call-là, savoir un peu plus comment s'enligner dans la fameuse page Facebook. C'est à quel point c'est important dans la business, puis comment il faut que je gère ça, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça fonctionne, dans le fond, là, pour qu'on voit que ça génère quelque chose. Je vais tout répondre à ces questions-là. Dans le fond, je vais commencer par vous dire à quel point que justement, c'est important d'avoir une page Facebook, de un. C'est comme crucial. Vous ne pouvez pas être Beachbody Coach qui a du succès dans son entreprise sans avoir une page Facebook. C'est aussi huge que ça, d'après moi, là. Donc, c'est vraiment essentiel que vous ayez une page Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est le monde. C'est illimité. Je veux dire, en fait, tout le monde peut le voir sur Facebook. Tout simplement, là, tout le monde est sur Facebook. Donc, c'est le monde à ta portée, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une page Facebook parce que on veut avoir le plus de visibilité possible. On veut que les gens nous voient, on veut que les gens voient ce qu'on accomplit, ce qu'on fait comme travail, ce qu'on a le goût de partager, etc. On veut que les gens nous voient, donc la page Facebook est cruciale à cause de ça. Donc, aussi parce que la page Facebook, ça assure une certaine crédibilité envers les gens. Parce que il y a des gens, exemple, que tu vas pouvoir peut-être, que tu vas rencontrer dans une soirée, que tu vas vraiment connecter avec cette personne-là, tu vas être comme, oh mon Dieu, elle est vraiment le fun, puis tout ça, elle va sûrement, éventuellement, elle va me poser des questions sur ma job, ou qu'est-ce que je fais, ou quoi que ce soit, ou vous allez amener le sujet, puis dire juste
comme « Hey, toi, c'est quoi ça? C'est quoi tu fais dans la vie? Nanana, etc. » Puis là, cette personne-là va vous dire « Ben, toi, c'est quoi tu fais? » Puis là, tu vas dire « Oh my God, ben moi, je suis Beachbody coach, puis j'aide les gens à se remettre en forme, puis blablabla. » Puis là, tu vas commencer à parler de ta job. Puis là, peut-être cette personne-là, qu'elle va cliquer tout de suite, puis elle va faire comme eh ben, moi, je serais intéressée à tes programmes. Ou peut-être encore qu'elle va faire comme ah ouais, ok, c'est intéressant, mais pas plus qu'il faut. Fait que là, ça va être important de garder ce contact-là, puis de créer un contact avec cette personne-là, parce que peut-être que la petite graine que tu as semée, puis que le fait que tu y as parlé de tes programmes, puis etc., ben ça y a quand même sonné une cloche, même si ça paraît pas tout de suite, OK? Donc, là, c'est là que rentre en ligne de compte le contact, le suivi de contact, mais aussi la page Facebook. Parce que tu vas pouvoir ensuite la rajouter sur Facebook, puis ensuite l'inviter à aimer ta page. Donc, comme ça va créer une certaine crédibilité. La personne va commencer à suivre ta page Facebook, puis là, elle va faire comme, eh ben, Colin, c'est vraiment intéressant ce qu'elle a elle a à offrir. J'ai peut-être le goût d'embarquer ou quoi que ce soit. Puis là, elle va se laisser inspirer par vos posts, vos publications, puis votre partage, puis peut-être qu'elle va éventuellement vous revenir. Fait que c'est très bon, la page Facebook, pour ça, pour créer une crédibilité envers les gens. Donc, même si les gens que vous créez un contact directement sur Facebook, ces gens-là, des fois, on va les inviter, puis ils n'ont aucun lien d'amis Facebook avec nous ou des trucs de même. Moi, ça m'arrive des fois de contacter des gens que j'ai aucune connexion avec eux. Puis, là, dans le fond, je les invite à aimer ma page Facebook. Puis eux, ben par la suite, si, mettons, ils disent « Ah, non, merci, pas pour l'instant » ou quoi que ce soit, ben là, ils vont peut-être suivre ta page Facebook, puis ils vont voir passer à tous les jours sur leur page à eux, puis ça va créer un certain sentiment de comment je pourrais dire? Ils vont créer comme une espèce de connexion avec vous parce que vous allez vous livrer à eux quotidiennement, puis aussi un certain lien de confiance, dans le fond. Fait que là, les gens ils vont faire comme moi, mais ça devient intéressant, il me semble que j'aurais peut-être le goût d'embarquer. Fait que la crédibilité, c'est pourquoi que la page est cruciale. Puis, évidemment, la motivation, hein? Donc, c'est vraiment par là que, justement, les gens vont être motivés puis interpellés par ce que vous faites. Ils vont être intrigués. Oui, mon Dieu, je déparle. Intrigués à en savoir davantage. Donc, c'est ça, et c'est vraiment le moteur de votre compagnie. C'est crucial que vous ayez une page Facebook et que vous en preniez soin parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir une business tangible aux yeux des gens. Donc, par où commencer avec la page Facebook? Important d'avoir une photo de profil qui vous représente bien. Donc, une photo inspirante de vous, peut-être avec vos programmes, peut-être avec Shakeology. Mais si j'ai un petit truc à vous donner, là, je miserais pas sur le Shakeology peut-être en partant. Parce que le Shakeology, il fait peur souvent aux gens, OK? Fait que peut-être essayer le moins possible pas de poster avec Shakeology. C'est important que vous postez avec Shakeology, que vous expliquiez aux gens que, justement, ils n'ont pas de crainte à avoir, que c'est vraiment que bénéfique dans votre vie, puis que ça peut l'être dans la leur, et etc. Mais peut-être pas d'avoir ça en avant-plan. Donc, la photo de profil, peut-être pas nécessairement avoir une photo avec le Shakeology ou la photo de background qu'on voit en arrière. Vous savez de quoi je parle. Ça non plus, essayez de peut-être, vous pouvez peut-être mettre une petite photo dans le coin ou quoi que ce soit avec Shakeology ou quelque chose de même, mais pas que ce soit le focus, qu'on voit juste comme ça, genre, parce que ça fait peur aux gens. Donc, c'est ça, une photo de profil qui va vous représenter, que vous avez de l'air souriante, évidemment. Il faut toujours penser que ça, c'est votre outil de marketing, dans le fond, hein. Fait que c'est important de penser
au paraître, même si, je veux dire, c'est pas ça qu'on veut nécessairement inculquer à nos participants ou quoi que ce soit. Tu sais, le paraître, on est tous conscients que c'est pas l'important, mais quand on pense au marketing, c'est comme quand même essentiel de penser à comme, OK, si moi j'étais cette personne-là, quel effet j'aurais, tu sais, quel feeling que ça me donnerait de voir cette photo-là. Tu sais, de toujours se mettre dans la peau plus du client que dans la peau d'une autre. Tu sais, je veux dire, vous comprenez que je veux dire, c'est une histoire de marketing. C'est vraiment plus penser comme, OK, ben, si elle voit ça, ben, peut-être qu'elle va faire comme, hey, Colin, c'est intéressant, tu sais, c'est interpellant, c'est motivant, c'est inspirant ou quoi que ce soit. Faut juste penser, à ça, le fait que c'est marketing. Malheureusement, c'est ça. Même si, tu sais, on dit que Beachbody, c'est une entreprise où est-ce que notre but premier n'est pas de vendre, mais d'aider les gens. Ça, c'est un fait. Faut vraiment penser comme ça. Penser à ne pas dire, bon, ben là, j'ai pas vendu tant. Dire, oh non, j'ai pas encore aidé tant de personnes. Parce que c'est ça qu'on veut. Mais en même temps, veut pas, c'est quand même une histoire de marketing. Donc, il faut aussi penser à l'aspect qui est de qu'est-ce qui va interpeller les gens, puis qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir le goût d'embarquer avec nous, puis le goût d'en savoir plus sur Beachbody. Donc, toujours penser à se mettre dans la peau de la personne, de l'interlocuteur, dans le fond. Ensuite, c'est ça. Donc, avoir une photo de profil interpellante, inspirante, etc. Même chose pour le background. Donc, quelque chose qui va peut-être... Le background, là, vous pouvez... moi, j'aime ça combiner plusieurs aspects de ma vie pour que les gens se sentent... s'identifient à vous. Qui font comme ah ben hey, moi aussi j'ai cette passion-là en commun avec eux. Ou tu sais, moi là, j'ai déjà eu des backgrounds de profil que j'avais comme mon ukulélé puis etc. parce que ça fait partie de moi, parce que c'est ma passion puis etc. Puis oui, j'avais des photos santé, mais j'avais aussi des photos qui me représentent moi. C'est important que ça vous représente aussi. Tu sais, des choses qui sont importantes pour vous parce que c'est votre business, c'est vous que vous voulez partager, puis c'est vous que vous voulez mettre de l'avant. Donc, c'est ça. Il faut qu'il y ait des choses qui vont vous représenter, mais qui vont également interpeller les gens là, par rapport à Beachbody, puis etc. Donc, c'est une belle combinaison des deux qu'il faut que vous essayiez de faire. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner également, ce sera de vous inspirer des top coachs. C'est vraiment le meilleur truc au monde, pour vrai. Là. Même moi, je le fais encore. Là, je veux dire, puis je suis sûre que les top coachs eux-mêmes s'inspirent de d'autres top coachs pour faire aller leur business. Moi, je m'inspire de ces gens-là. Je prends le temps de regarder quelle sorte de posts qu'ils font, quelle sorte de justement de photos de profil puis de background qu'ils mettent, qu'est-ce qui marche. Tu sais, je veux dire, si la personne a comme 20 000 followers là, sur sa page, là, que 20 000 personnes qui la suivent, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui est inspirant puis il y a quelque chose qui marche. Là. Fait que prenez le temps de vous inspirer de ces gens-là. Je vous invite vraiment à aller liker les pages des top coachs, là, comme justement, ben là, c'est sûr que vous suivez sûrement Émilie Robidas, là, ça c'en est une, mais tu sais, vous allez, à force d'aimer des pages de des gens qui vont vous inspirer, en voir d'autres qui vont encore plus vous inspirer, puis je vous invite à aimer leur page parce que ça va être vraiment une très bonne inspiration pour vous. C'est une très bonne manière de voir c'est quoi qui fonctionne, dans le fond. D'analyser, là, qu'est-ce qui fonctionne. Ensuite, fait que c'est ça. Dans le fond, ce que je disais, c'est comme pas nécessairement, c'est comme, je vais citer un des comment je pourrais dire, une des personnes qui m'inspire le plus, là, je pense que c'est une inspiration pour tout le monde, là, c'est dans
réseau de marketing, c'est Eric Worre. Ce gars-là a tous les outils du monde entier pour faire des entreprises fructueuses en marketing relationnel. Puis ce gars-là, là, tous les conseils qu'il dit, là, c'est incroyable. Fait que je vous invite de un à aller vraiment vous informer sur ce gars-là, là. Eric Worre, c'est comme Eric, puis genre son nom de famille, c'est W-O-R-R-E. Puis, il fait des vidéos, pas seulement, lui, il est anglais, là, mais il y a aussi des vidéos en français. Donc, allez sur YouTube, marquez son nom, ou encore, je vous recommande fortement, vraiment, c'est comme crucial, là. Tout bon coach doit avoir cet outil-là, là. C'est vraiment important. Le livre GoPro. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est vraiment le meilleur livre de développement personnel en réseau de marketing à avoir. Il donne tous les conseils que vous avez besoin pour faire aller votre compagnie de l'avant. Ces conseils sont d'or. Donc, je vous vraiment là, invite fortement à le suivre puis à voir ce qu'il fait. Puis, c'est ça, je voulais le citer, là. Lui, il dit dans son livre que c'est inutile de réinventer la roue, Parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne puis qu'on voit que les gens, ça fonctionne pour eux, ça sert à rien de réinventer la roue, là. Je veux dire, ça fonctionne, donc ça va fonctionner pour nous. C'est important. C'est pour ça que c'est bon de s'inspirer des top coachs, puis etc. Si ça fonctionne pour eux, ça va fonctionner pour nous. C'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Donc, c'est sûr que c'est important d'être aussi quand même inspirant, puis à sa façon, puis de, tu sais, de vous mettre, comme je disais, à l'avant, là, tu sais, de quand même apporter votre grain, là, dans le fond, à votre business. Là, c'est très important là, de faire ça comme vous voulez que ça soit, puis etc. Mais d'utiliser les trucs des top coachs, c'est vraiment pas... c'est pas sorcier, puis c'est très utile. Donc, c'est ça pour ce qui est de la photo de profil et le background, puis Eric Worre. Ensuite, là, évidemment, vous devez avoir... là, il va peut-être... OK, c'est ça. Le meeting, il va genre couper dans vraiment pas longtemps. Fait que on va se reconnecter automatiquement là, dans moins d'une minute pour suivre le meeting.